Bonjour les CE1, ici la 6e semaine de vidéo pour notre premier jour d'orthographe. Aujourd'hui, pas de dictée puisque tu te souviens, la semaine dernière, comme nous n'avions que 2 jours d'école et que le reste était férié, exceptionnellement, je n'ai pas donné d'entraînement de dictée. Donc aujourd'hui, nous démarrons directement sur la découverte d'un nouveau son. Tu es prêt? C'est parti! J'ai simplement besoin que tu prennes à portée de main ton porte-vue de son et que tu prépares un crayon de couleur rouge ou un surligneur pour tout à l'heure. Tu es prêt? Je vais te faire une petite comptine. À toi d'essayer dans la comptine de retrouver quel est le son que l'on entend le plus souvent. C'est parti. Chat, chat, chat. Chat noir, chat blanc, chat gris. Charmant chat couché. Chat, chat, chat. N'entends-tu pas les souris danser à trois les entrechats sur le plancher? Je refais une deuxième fois. Chat, 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 chat noir, chat blanc, chat gris, charmant chat couché. Chat, 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 n'entends-tu pas les souris danser à trois les entrechats sur le plancher? Le son que l'on entend le plus souvent dans cette comptine, je suis sûre que tu l'auras tout de suite trouvé, est le son ch. Regardons ensemble de plus près cette comptine pour retrouver les lettres qui nous servent à faire le son ch. Chat, chat, chat. Quelles sont les lettres dans le mot chat qui nous servent à faire le son ch? Il s'agit du C et du H ensemble. Le C tout seul peut faire le son K ou le son S, suivant devant quelle lettre il se trouve, et le H est souvent muet ou aspiré. Ensemble, les lettres C et H font le son CH. Chat noir, chat blanc, chat gris, charmant, chat couché, chat, chat, chat. N'entends-tu pas les souris danser à trois les entrechats sur le plancher? Si nous avions été en classe, nous aurions affiché sur notre mur des sons, sous la maison du son ch, le mot ruche avec le CH pour faire le ch de ruche. C'est notre mot référence, notre mot outil. J'aimerais maintenant que tu prennes avec toi la fiche du son ch pour observer ensemble les différents mots. Qu'est-ce qu'on observe d'abord tout en haut, ici de cette première colonne? Ici, je vois le son ch à chaque fois. Il n'existe qu'une manière de faire le son ch. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, tu te rappelles quand le petit point est placé au début de la flèche. Ça signifie que le son ch se trouve au début des mots. Regardons ensemble l'ensemble de ces mots. Une chambre, une chanson, un chanteur, une chanteuse, un chapeau, des chapeaux. Qu'est-ce que tu observes à la fin de des chapeaux? On observe un X. Quand les mots qui terminent par O, E-A-U sont au pluriel, on ne met pas le S pour marquer le pluriel. On marque le pluriel par un X. Chapeau, manteau. Tu te rappelles, c'était comme dans la dictée la dernière fois quand ils mettaient leur manteau chaud. Manteau avec un X. Puisque quand un mot termine par O, E-A-U, on marque le pluriel par un X. C'était la petite aparté que je voulais faire. On recommence. Un chemin, une chemise, un chat, une chatte. Tu as vu ici, dans le mot chat, le T est muet. Mais en fait, on est obligé de mettre le T puisque quand on met le mot chat au féminin, ça devient chatte et nous avons besoin du double T pour faire le mot chatte. Un chien, une chienne, un cheval, des chevaux. Qu'est-ce que tu observes à la fin de chevaux? Un X. Eh oui,
Comme les copains, les mots qui terminent par O, E, A, U, les mots qui terminent également par O, A, U terminent par un X, comme des bocaux, des journaux, des chevaux. C'est la marque du pluriel des mots qui finissent par O, E, A, U ou O, E, A, U. Un cheveu, des cheveux, du chocolat, chaud, chaud, chaude, chaude, chaud, chaque, chanter, je chante. Ici, qu'est-ce que l'on observe pour ce petit point? On observe que le petit point se trouve au milieu de la flèche. C'est donc pour marquer que le son ch est contenu au milieu du mot. Un cochon, une écharpe, une machine, au marché, méchant, méchant, méchante, méchante. Le verbe marcher, chercher, acheter, tu achètes. Et ici, enfin, le petit point à la fin de la flèche pour montrer que le son ch est contenu à la fin du mot. Dimanche, moustache, vache, bouche, branche, riche, riche, à gauche, il marche, il cherche. Qu'est-ce que l'on observe tout le temps quand le son ch est à la fin des mots? À part pour les verbes, le son ch est toujours suivi du e. On n'écrit pas de la moustache, ch, sans mettre le e. On dit bien le son ch. Vache, bouche, branche, riche, à gauche, il marche. Et à part pour le verbe, là, il cherche mais ENT. J'aimerais maintenant que tu reprennes ton crayon de couleur rouge et que tu viennes surligner en rouge dans la première colonne du son ch où on entend le ch au début du mot, les mots suivants. Une chambre, une chanson, un chanteur, un chat, une chatte, un chien et une chienne. En tout et pour tout, tu dois avoir 7 mots rouges coloriés. Ces mots-là sont à apprendre pour demain. Merci d'avoir été si attentif à cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour la littérature. À bientôt.